Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie militaire, en direct. 26 novembre 2025. Incident grave à quelques mètres de la Maison Blanche. Au moins 2 gardes nationaux des États-Unis d'Amérique pourraient être gravement blessés. Ou avoir déjà rejoint la partie la plus tragique de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Famille, vos likes, vos commentaires. Breaking news, stratégie militaire, commentaires. Nous sommes... Bonsoir à tous, famille, bienvenue sur Stratégie militaire. Nous sommes en direct. Un incident qui s'est produit il y a quelques temps et qui a laissé la capitale des États-Unis d'Amérique, Washington DC, sous le choc. 2 gardes nationaux ont été attaqués de sang-froid à quelques mètres de la Maison Blanche. Une rue derrière la Maison Blanche, là où l'incident a eu lieu. Le FBI a qualifié cela d'attaque indiscriminée et d'embuscade préparée. Cela se passe actuellement dans la capitale des États-Unis. Il y a des images, il y a des vidéos, nous allons tout regarder maintenant. Nous allons essayer d'analyser ce qui s'est passé. Y a-t-il un détenu? Toujours en vie, or, il a survécu étonnamment. Ce n'est pas quelque chose de courant aux États-Unis d'Amérique. Dans les situations de fusillade, on abat le tireur, mais dans ce cas, il y a un suspect en garde à vue. Tout d'abord, avant toute chose, envoyé. Nos condoléances à la nation nord-américaine, à son peuple et aux membres de la garde nationale pour leur excellent travail. Pour sauvegarder la sécurité dans les rues, pour prendre soin de leur pays. Personne n'a aucune justification de lancer une attaque, un attentat. C'est ainsi que cela a déjà été qualifié. Attentat contre toute personne, n'importe où dans le monde, et encore moins aux États-Unis d'Amérique. Nous allons d'abord écouter la déclaration du FBI avant de visionner les images. Allons sur le lieu de l'incident. Nous allons voir exactement où cela s'est produit, afin que nous ayons une vision complète. De quel endroit ou où cet incident s'est-il produit? Je prépare la carte maintenant. Comme nous sommes en direct, vos likes et commentaires sont très importants. Ce soir, nous parlerons du Venezuela, sujet principal de la chaîne actuellement. Mais nous devons voir ça. À cet endroit, comme je le dis, à quelques mètres de la Maison Blanche. Et ce n'est pas une blague. Justo. Depuis cet endroit, on peut voir la Maison Blanche, c'est-à-dire à l'angle de la Maison Blanche. Cet incident a eu lieu. Le suspect a été placé dans une ambulance, à ce point que vous voyez ici. Et maintenant, nous allons vous montrer une photographie. L'incident où les 2 agents de la garde nationale sont tombés. Ça s'est passé ici. Nous allons descendre jusqu'à la rue pour voir la situation au niveau de la rue, à cet endroit, précisément là, à ce coin-là. C'est là que l'incident s'est produit, à cet arrêt de bus. Les images de la vidéo montrent la vitre endommagée, ce qui me fait penser qu'il y a eu une fusillade. Depuis cette hauteur, à peu près. Ça a été indiscriminé de sang-froid, très près, pratiquement au niveau des victimes de cette attaque. Et c'est que, bien sûr, actuellement, les États-Unis vivent une situation compliquée. On vient de désigner les frères musulmans comme groupe terroriste, ainsi que le groupe Antifa également comme groupe terroriste. Aussi ceux du train de Aragua. L'Immigration and Customs Enforcement mène en outre des opérations contre l'immigration illégale dans tout le pays. Je ne dis pas si c'est lié, il est encore trop tôt. Mais en ce moment, la question de la sécurité aux États-Unis d'Amérique est une véritable controverse. Ici, à cet endroit, c'est là que nous avons vu l'image d'une ambulance transportant une personne dont nous ne savons pas si elle est liée ou non à l'incident. Mais le suspect est en garde à vue et la Maison Blanche se trouve juste au bout de cette rue.
Juste là derrière, il y a la Maison Blanche. Évidemment, la Maison Blanche a été évacuée des touristes qui s'y trouvaient à ce moment-là. Elle a été fermée et les bâtiments gouvernementaux à proximité ont également été fermés par mesure de sécurité. Malgré cela, j'insiste, le responsable ou celui qui est supposé être le responsable de cette histoire a été arrêté. Nous allons maintenant voir des images du lieu de l'incident, des images qui ont été prises il y a un moment. Forte présence policière. Une présence policière assez importante des agents de la garde nationale ainsi que de la police. Des agents d'intervention spéciale, le Special Weapons and Tactics, ont également été déployés sur place. Et des agents des services secrets de la Maison Blanche pour s'intéresser et évaluer la situation sur le terrain. Face à ce qui semble être une nouvelle attaque contre la démocratie des États-Unis d'Amérique, j'insiste, aucune justification pour ce type d'attaque. Nous voyons plus de vidéos. Nous voyons comment un cordon est établi autour de la zone. Il y a pas mal de nervosité. Et une situation donc triste. Qu'est-ce qu'il a dit, Pete? Secrétaire du secrétariat de la guerre? Secrétaire de la guerre des États-Unis d'Amérique. Il n'est plus secrétaire à la défense, maintenant c'est celui de la guerre. Il a dit ça? Des réunions très productives, mais je précise qu'après celle-ci, mon équipe et moi avons appris que 2 membres de la garde nationale avaient... Après ces réunions, on nous a appris que 2 agentes de la garde nationale ont été abattus. Ont été blessés par des tirs À Washington, district de Columbia. Qui sont grièvement blessés. Le tireur a tiré d'une manière lâche et ignoble. Le tireur a tiré dans un acte de lâcheté. Acte ciblé. Le meilleur de l'Amérique. En visant ou en ayant pour objectif le meilleur de l'Amérique? Des héros prêts à servir à Washington, district de Columbia. Qui étaient prêts à servir à Washington, district de Columbia. Pour des gens qu'ils ne connaissent pas et qu'ils n'ont jamais rencontrés. Pour des gens qu'ils n'avaient jamais connus, qu'ils n'avaient jamais vus. Parce qu'ils aiment leur pays et leur capitale. Parce qu'ils aiment leur pays et leur capitale. Capitale dans leur communauté. Et leur communauté. Ils étaient prêts à prendre des risques, contrairement à d'autres. Et sont-ils prêts à accomplir des choses dangereuses que d'autres ne sont pas ou ne sont pas capables de faire? Ils aiment leurs compatriotes américains, mais sont un peu découragés. Avec des compatriotes américains, ont décidé de changer cela. Quelqu'un a résolument décidé de faire cela. En ciblant les membres de la garde nationale. Et prendre pour cible les membres de la garde nationale. Cela renforcera notre détermination, nous n'abandonnerons pas et assurerons la sécurité. Il dit, nous n'y retournerons jamais. Notre capitale. Nous allons sécuriser notre capitale. Sécuriser nos villes, en fait. Nous allons sécuriser nos villes, dit-il. Cela s'est produit près de la Maison Blanche. Il affirme, cela s'est produit près de la Maison Blanche. Nous ne resterons pas les bras croisés. Il dit, nous n'allons pas rester ou nous n'allons pas abandonner ou nous allons rester debout. Et c'est pourquoi le président Trump... C'est pour cela que le président Trump... m'a demandé et je vais demander au secrétaire de l'armée. Il m'a demandé puis j'ai interrogé le secrétaire de l'armée. Dans la garde nationale pour ajouter 500 soldats supplémentaires. Pour envoyer 500 soldats de plus. Des membres de la garde nationale à Washington District de Columbia. Pour Washington DC. Cela renforce notre détermination. Ceci est le résultat du passé. Pour s'assurer que Pour garantir la sécurité de Washington. TBC est sûr et superbe. La criminalité a historiquement chuté. La criminalité a fortement baissé. La sécurité et la sûreté ont historiquement augmenté. L'augmentation de la sécurité est historique. Si les criminels veulent commettre de tels actes violents, des criminels veulent-ils vraiment agir ainsi? Against America's best. Contre le meilleur de l'Amérique, contre les meilleurs? Nous ne reculerons jamais. Nous n'abandonnerons jamais. Nous n'allons jamais caer. President Trump will never back down. Le président Trump, il n'abandonnera jamais. A dar marcha atrás. C'est pour cela que les Américains l'ont élu. C'est pour cela que le peuple américain l'a choisi. L'Amérique et nos guerriers de la garde nationale sont
Les Américains, les guerriers américains de la garde nationale, sont... Forts. Je suis cela de très près. Je reçois des informations rapidement. Nous allons trouver des informations rapidement à ce sujet. Et j'ai mentionné la foi de ce pays, la foi chrétienne, la prière. Il dit « J'ai parlé de la foi chrétienne de ce pays. Je demanderai des prières pour notre prochain. Je vous demande, s'il vous plaît, de prier pour les membres de la garde nationale. » Parole du secrétaire à la Défense qui vient d'annoncer par ordre exécutif de Donald Trump le déploiement immédiat de 500 membres supplémentaires de la garde nationale pour sécuriser les rues de Washington. Washington District de Columbia. Nous sommes le 26 novembre 2025. La campagne de Noël commence. Comme on dit, Washington et d'autres villes américaines doivent renforcer leur sécurité. Pour le moment, il n'y a pas de confirmation du mobile. Aucune information sur la personne arrêtée. Clara, que nous puissions présenter, nous voulons encore attendre pour avoir un tableau complet de ce qui a pu se passer. Nous allons voir maintenant. Déclaration du FBI, qu'ont-ils dit en relation avec cet incident? Andreas, nous savons qu'il s'agit d'une fusillade ciblée. Ce que nous savons, c'est que cela a été un attaque. Préparé, c'était une attaque organisée. Préparé, c'est-à-dire c'était planifié. Un individu qui semblait cibler ses gardes nationaux. Et le détenu, un individu, avait l'intention d'attaquer la garde nationale. Cet individu a été mis en garde à vue. Et L'individu a été placé en garde à vue. Ils n'ont rien dit de plus, ils n'ont fait aucun autre commentaire. S'il appartient à une association ou à un collectif qui a été interdit, nous ne le savons pas encore. Avant de faire des suppositions, je demande de la patience. Nous fournirons plus d'informations sur ce sujet, au fur et à mesure de leur arrivée et de l'avancement des choses. Même s'il y a quelque chose de clair, aux États-Unis, une situation actuelle se présente. Instable. Appelons cela ainsi ici ce que nous vivons depuis 2 ans. Ces manifestations dans les rues de la capitale, à New York, à Los Angeles, dans de nombreux endroits du pays, ont nui à la sécurité des citoyens et des individus qui, sûrement, n'ont pas toute leur tête, ou ont des problèmes mentaux, ou souffrent de n'importe quel type de difficulté. Ils sortent dans les rues pour commettre des attaques comme celle-ci, Charlie Kirk et quelques autres incidents que nous avons vus. Et des images maintenant. Moment de l'extraction dans l'hélicoptère des blessés. Extraction aérienne d'urgence pour les héros des États-Unis. Situation, comme je l'ai dit, assez compliquée. 2 membres de la garde nationale de Virginia ont été abattus dans une embuscade. En vente aux 5. D'après ce qu'on dit, les troupes ont riposté et arrêté le suspect, qui a également été blessé. Le directeur du FBI, Kash Patel, indique que les 2 soldats sont dans un état critique, rectifiant les déclarations antérieures qui annoncèrent leur décès. La Maison-Blanche a déclaré un incident d'urgence et l'aéroport national Reagan a suspendu les départs. Trump se trouvait en Floride à ce moment-là. Le président n'a jamais été en danger, fin selon ses dires. Nous allons voir ici si cette nouvelle est Lié parce que nous devons le voir par ici, ici, voyons, voyons. Non, cela n'a rien à voir. C'est qu'il y a différentes versions de l'incident, de ce qui se passe en ce moment. Il y a des gens qui disent, eh bien,
Il pourrait s'agir de quelqu'un lié à un mouvement que nous avons vu ces dernières semaines. Je ne vais pas encore donner cette information parce qu'elle n'est pas vérifiée. Ici, seulement des choses qui sont vérifiées. Nous sommes en direct en ce moment et 10 000 personnes regardent ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique, ce qui se passe en ce moment. Merci beaucoup d'être avec nous. Il n'y a pas d'air. Aucune justification, j'insiste, rien ne peut justifier cela. J'adresse une grande accolade à toutes les familles de la Guardia National Family. Le suspect s'est approché des gardes, semblant vouloir les viser, tirant d'abord sur l'un d'eux à quelques mètres. D'après la police, une source affirme que le suspect a tiré sur l'autre garde qui tentait de se cacher derrière un arrêt de bus. La source a indiqué que le suspect refusait de coopérer et n'avait pas de pièce d'identité lors de son arrestation. Par conséquent, il n'y a toujours pas d'identification confirmée du suspect. À l'heure actuelle, celui-ci a tiré le premier sur l'un des gardes nationaux, puis sur l'autre, qui tentait de se mettre à l'abri. Nous laissons une scène dantesque pour l'histoire. Je ne peux pas mettre la vidéo en raison des règles de la communauté YouTube, mais les images sont choquantes, très très choquantes. Ou peut-être plus tard, sûrement. Nous le mettrons sur Telegram. Quelle nouvelle, quelle nouvelle. Et ça, nous devons comprendre ou voir l'image complète de ce moment même. Un pays où la garde nationale est déployée, un pays où il y a des émeutes dans les rues contre un groupe de population qui ne veut pas accepter les règles. Et à la fin, ça finit par exploser quelque part. C'était ou c'est une partie de ce qui va arriver et qui va continuer à se produire dans les prochains mois aux États-Unis d'Amérique. Malheureusement, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas accepter les règles de la vie en société et qui ne veulent les accepter d'aucune manière. Donc c'est comme ça. Bien. Je voudrais aussi profiter du fait que nous sommes en direct pour vous parler d'un autre incident qui s'est produit, qui me semble impressionnant. Attention aux images que nous allons voir maintenant de Hong Kong. Nous partons de l'autre côté du pays, du monde, de la planète. Attention à l'endroit où nous allons maintenant. Nous allons aller le chercher. Sur la carte. Vous allez halluciner avec ça. Premier, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu quelque chose comme ça. Nous avons pris l'avion jusqu'à Hong Kong. Dans ce district que nous voyons ici, dans cette zone, il s'est produit ce que vous allez voir maintenant en direct. Les immeubles, pratiquement des gratte-ciel, sont en feu. C'est une véritable folie à Hong Kong. Au moins 279 personnes sont portées disparues. Avoir été prises dans les flammes à l'intérieur des bâtiments. 36 morts, 29 hospitalisés pour le moment, mais la vie de 179 personnes est en danger. Terrible, hein? Les images de cet incident à Hong Kong sont impressionnantes. En voyant cela, on s'est demandé ce qui s'était passé. D'un immeuble à l'autre, les flammes se sont propagées, elles sont passées d'un côté à l'autre. Et en fait, une autre tragédie, n'est-ce pas, dans une autre partie du monde. En plus, il venait de Washington, D.C. Il n'y a pas longtemps, il y a un moment. Regardez les images, on dirait que la tour est en flammes. Nous avons déjà vu des immeubles, nous avons déjà vu à Madrid aussi un immeuble élevé en feu, nous avons vu historiquement aussi aux États-Unis, malheureusement, des tours brûlées. Mais c'est terrible, sans aucun doute, c'est terrible. Mais nous y sommes, et en plus aussi annoncé. Il y a eu un coup d'État en Guinée. Un coup d'État en Guinée.
dans lequel le président du pays a été démis de ses fonctions. Regardez la quantité de nouvelles qui se produisent en ce moment dans le monde, elles sont en train de se passer en ce moment même. Tout ça, Nada. c'est une question d'heure, la famille. On va s'arrêter ici, nous reviendrons tout à l'heure, après. Nous avons de nouvelles informations concernant le Venezuela. La République dominicaine se joint à la fête contre Maduro. Maduro a fait une déclaration. Dernières informations reçues. Dans quelques minutes, dans Stratégie militaire. Salut!